Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier journal des IS, les internationaux de tennis féminin de Strasbourg. On se retrouvera tous les soirs de la semaine à partir de 19h05 pour faire le point sur l'actualité du tournoi strasbourgeois. Première journée riche avec beaucoup de choses au programme. Sous les nuages, mais ça s'est plutôt bien passé. Tous les matchs ont pu se dérouler correctement. Et c'est à l'Espagnole Anabel Medina Garrigues, triple vainqueur du tournoi strasbourgeois, qui est revenu l'honneur d'ouvrir le tournoi du tableau final sur le central. L'Espagnol triple vainqueur ici donc à Strasbourg 2005, 2007, 2008 en quête d'une quatrième couronne qui n'a fait qu'une bouchée de l'américaine Melanie Oudin. Victoire nette et sans bavure, 6-3, 6-1. L'Espagnol vainqueur il y a 2 semaines d'un tournoi au Portugal qui, en cas de victoire ici pour la 4e fois, donc pourrait rentrer quelque part dans l'histoire du tennis, notamment du tennis sur terre battue. Je vous propose de l'écouter tout sourire après sa victoire. Si j'arrive à nouveau à gagner ici, ce sera ma 10e victoire car j'ai gagné à Estoril il y a 2 semaines et ce serait donc une très grande joie, surtout pour battre le record que je détiens actuellement avec Venus Williams et ainsi être la joueuse en activité avec le plus de victoires sur terre battue. Et la première française à rentrer dans ce tournoi des internationaux de Strasbourg, c'était Mathilde Johansson, la 3e française actuellement au classement de la WTA sur un des cours annexes. Mathilde Johansson n'a pas fait de détails non plus, c'est allé là aussi très vite. Elle était opposée à une joueuse ouzbek, Aman Mouradova. Une victoire nette et sans bavure là aussi, 6-1, 6-2. Mathilde Johansson très satisfaite de cette entrée en matière et de cette victoire expéditive. Tout s'est très bien passé. Bon, la terre est un petit peu molle. Mais bon, c'est parce qu'il a plu ces derniers jours. Mais avec un petit peu de soleil, ce sera parfait. Demain, je joue pas, donc demain, je vais pouvoir faire une journée d'entraînement. Non, mais c'est parfait, on va pas se plaindre quand c'est rapide et facile. Et presque au même moment, sur le court central, l'une des favorites du tournoi faisait son entrée dans la compétition. La Russe Nadia Petrova, débarquée à Strasbourg avec un sacré CV quand même. Ex numéro 3 mondial, double demi-finaliste à Roland-Garros. Ça vous pose quand même la jeune fille qui était opposée à la Canadienne Rebecca Marino. Et ça a été délicat comme entrée en matière. Elle s'est retrouvée menée 5-4 Petrova avant de s'arracher pour emporter la première manche au tie-break 7 jeux à 6 avant de dérouler un petit peu plus facilement dans la seconde manche. Une victoire donc en 2-7, 7-6, 6-3 et un billet pour les 8e de finale mercredi dans la poche de Nadia Petrova. Je ne pense pas que j'étais à mon meilleur niveau aujourd'hui. Vous savez, je sentais que j'avais un petit peu mal à l'estomac et que j'étais un petit peu fatiguée. Et en face, j'avais une joueuse très puissante avec un gros service. Pour moi, ça a été difficile au début pour retrouver mon jeu et me poser. Mais je me suis sentie plus à l'aise au second set et je suis très heureuse d'avoir gagné aujourd'hui. Car demain, je vais avoir un jour d'entraînement. Et après, je pourrai me tourner vraiment vers mon prochain match. Et parmi les autres résultats de ce premier tour et de ces matchs de lundi, outre les qualifications d'Anabel Medina Garrigues et de Nadia Petrova et de Mathilde Johansson, la française, la surprise est venue de l'élimination de l'allemande Christina Barrois, finaliste du tournoi strasbourgeois l'an dernier, finaliste malheureuse contre Maria Sharapova. Elle s'est inclinée en 2-7 contre l'Ukrainienne Bondarenko, qu'on retrouvera donc mercredi en 8e de finale. Et ce lundi était également marqué par les finales de qualification, les 4 derniers billets pour le tableau final. Parmi les heureuses lauréates de la journée, on trouve notamment Stéphanie Forest-Gacon, une habituée de Strasbourg du tournoi des qualifications ou du tableau final selon son classement. Elle intègre donc ce tableau final grâce à sa victoire en qualif contre l'Ukrainienne Bondarenko, la sœur de l'autre dont je vous parlais précédemment. Les 2 sœurs auraient pu se retrouver d'ailleurs dans le tableau final. Forest du coup affrontera la sœur Bondarenko, une sœur le lundi, une sœur le mercredi. En tout cas, une victoire en 3-7 qui fait le bonheur de la française. Parce que j'ai eu un premier tour assez difficile où avec le temps n'était pas évident et je gagne 6-4 au 3e, donc j'aurais pu bien perdre ce match. Puis bah voilà, j'ai bien joué hier, j'ai encore mieux joué aujourd'hui, donc voilà, c'est de bonne augure pour le tableau final. Et outre Stéphanie Forest, 3 autres joueuses se sont donc qualifiées pour le tableau final. On trouve parmi elles une Allemande, Anna-Leana Grönfeld, une autre habituée de Strasbourg, la Croate Mirjana Lukic et l'Américaine Asha Roll. Le programme de la journée de mardi, beau programme, gros programme, avec l'entrée en lice en force des Françaises. Marion Bartoli, la tête de série numéro 1, la meilleure Française au classement mondial actuellement. Pauline Parmentier, Alizé Cornet, ça c'est pour la partie française. Et du lourd, du très lourd, avec notamment Anna Ivanovic, la Serbe, ancienne vainqueur de Roland Garros, et Andrea Petkovic, l'Allemande, d'origine bosniaque, une des favorites, la favorite peut-être des spécialistes ici à Strasbourg. On se retrouve demain pour un nouveau journal des IS, interview, réaction, résultats. C'est votre rendez-vous toute la semaine à 19h05. On se quitte avec l'image du jour, c'était Nadia Petrova sur le central, un coup à gauche, un coup à droite, et ben non, au milieu, elle règle ses comptes avec son adversaire. On va dire qu'elle n'a pas fait exprès, elle s'en est excusée, on a coupé l'image au montage. On se retrouve demain, excellente soirée à tous, bye bye.